Elle est tombée dans la marmite politique dès sa naissance. Elle en fait depuis qu'elle est toute petite. Après plusieurs passages dans le gouvernement, elle est aujourd'hui la présidente de CAP 2015, qui regroupe 4 partis de l'opposition togolaise. Brigitte Adiakmagbo Johnson est notre invitée aujourd'hui. Bonjour Madame Johnson. Bonjour Monsieur Alain Foucault. Alors, bienvenue dans ce magazine qui est une formule un peu singulière, qui réunit 4 médias, ou 3 médias panafricains je veux dire, 3 médias panafricains pour vous interroger, pour permettre à la fois aux hommes politiques, mais également à la société civile et aux chefs d'entreprise de faire savoir leur point de vue, de se raconter, de se faire mieux connaître. D'abord, Amobe Mevege, le patron de UBiz News, qui est l'une des chaînes panafricaines qui émet à la fois en Afrique, mais également en Europe. Amobe Mevege vous interrogera. Juste à côté de moi, ici, Séverin Tchunke, le patron de Equinox TV, qui est au Cameroun, qui compte à la fois un quotidien, une radio et une télévision. Et puis Vox Africa, que tout le monde connaît, Vox Africa qui émet en Europe, aux États-Unis et en Afrique, représenté ici par Jules Ndomché. Bonjour à tous d'être là et merci d'être là. Alors, Madame Johnson, on va commencer d'abord par le fait que nous sommes au sommet de l'Union africaine qui se tient à Lomé sur la protection de nos océans. Mais vous n'êtes pas présente. Pourquoi l'opposition refuse de participer à ce sommet qui réunit ici plusieurs chefs d'État africains? Eh bien, vous avez très bien observé que l'opposition n'est pas représentée à ce sommet. En tout cas, la partie de l'opposition que je représente, c'est-à-dire CAP 2015. Voilà. Puisqu'une partie de l'opposition est quand même là, on peut dire qu'une partie de l'opposition est sur place. Ah, absolument. Alors, nous, nous avons annoncé très tôt que nous ne serons pas partie prenante. Pourquoi? À ce sommet, parce que nous ne sommes pas d'accord avec le principe que ce sommet se tienne à Lomé. Nous aurions bien aimé accueillir le sommet à Lomé. Ce n'est pas ça qui nous dérange en soi. Ce qui nous dérange, c'est que le régime en place soit allé chercher ce sommet à grands frais. Et au jour d'aujourd'hui, nous cherchons à savoir exactement combien ça va coûter. Oui, mais si vous dites grand frais, c'est que vous avez une idée. Nous avons simplement une idée. Nous savons que 5 milliards 500 000 CFA ont été budgétisés pour le sommet, mais en réalité, les informations qui nous viennent nous disent qu'il va coûter 15 milliards. 15 milliards le sommet? Bien sûr. Ce serait le sommet le plus cher jamais organisé en Afrique, me semble-t-il. Bien sûr, bien sûr. En tout cas, les autorités n'ont pas démenti et elles ne nous ont donné aucune information fiable. Nous avons été reçus par le ministre de l'administration territoriale qui a été chargé de nous informer de cet événement et nous avons eu à lui dire ce que nous pensons de Alors, cette que initiative. pensez-vous? Qu'il ne faut pas faire le sommet? Que Lomé n'est pas prête pour recevoir un sommet? Ce que nous pensons, c'est que l'accueil de ce sommet par Lomé n'est pas opportun parce que le gouvernement aurait pu faire un choix qui aille davantage dans l'intérêt des Togolais. Lequel? Quel choix, madame? Eh bien, le choix d'affecter les sommes qui vont être dépensées pour la tenue de ce sommet, de les affecter à la satisfaction des besoins des populations togolaises. Nous sommes dans un pays où économiquement et socialement, nous avons des problèmes. Politiquement aussi, nous avons... On va parler de la problèmes. question politique. Alors, avant de finir avec... Vous vous rendez compte, nous avons en vain essayé de raisonner le gouvernement et de lui dire ce n'est pas possible. Dans aucun centre hospitalier au Togo, vous ne trouverez un scanner.
qui fonctionne. On va en parler. Oui, On va arriver à la santé. Moi, je tout à voulais l'heure. poser la question à Mme Johnson. Que faites-vous des retombées d'un tel sommet? On ne peut pas juste dire que c'est néfaste pour le Togo. Il y a un aspect positif, rien que l'aspect marketing. Aujourd'hui, les yeux sont braqués sur le Togo. Il y a un certain nombre d'investisseurs qui, grâce à un sommet comme ça, vont s'intéresser au Togo. Et on parle là quand même d'économie bleue, qui est une opportunité à saisir pour le Togo. On ne peut pas faire comme s'il n'y avait que de mauvais côtés dans ce sommet. Absolument, absolument. Nous sommes d'accord que l'économie bleue peut apporter énormément au développement des pays africains de nos jours. Et nous ne discutons pas le fond. Ce que nous discutons, c'est l'opportunité d'affecter des ressources rares du Togo à l'accueil de ce sommet. Mais on vous répondra que dans tous les pays, on dit la même chose. Hein, c'est-à-dire, à chaque fois il faut où il y a bien un que le sommet sommet se dans un tienne pays, quelque part, on a tendance à dire, oui, mais nous avons besoin d'argent. Il faut bien qu'il se tienne quelque part. Mais pourquoi les autres ne se sont pas battus pour l'obtenir? Mais les autres se battent pour obtenir d'autres sommets. On connaît bien qu'il y a plusieurs pays en Afrique qui se sont battus jadis pour accueillir des sommets de l'Union africaine. Je suis désolé, M. Donché, je dis que, vous savez, on vient de finir une tournée dans tout le Togo. Et nous avons posé la question aux populations. Nous leur avons demandé, voilà, on dispose de telles sommes à investir aujourd'hui. Si on vous demandait votre avis, vous préféreriez qu'on affecte la somme au financement du sommet, ou bien qu'on l'affecte à un autre poste de défense. Madame Johnson. Attendez, je vais vous dire. Vous savez la réponse? On l'imagine. Mais les populations connaissent leurs priorités. Hein? Madame Johnson. Elles savent. L'économie bleue est peut-être une priorité que les populations ignorent. Ah non. C'est-à-dire que le Togo est un pays côtier. Oui. Le Togo gagne par le fait... Qui dispose de 50 km de côte. côte. Oui, tout à fait. Qui représente une vraie richesse, mais qui est sous-exploitée et qui est pillée par d'autres. Est-ce que ce n'est pas nécessaire de travailler sur cette économie-là, sur cette ressource-là, qui pourrait servir à ces populations-là? Monsieur Alain Focard, je suis d'accord avec vous. Sauf que les richesses dont vous parlez, justement, leur exploitation est déjà problématique. Au Togo, nous avons des richesses minières dans ce pays. Et l'expérience que nous avons vécue montre que le problème que nous avons, ce n'est pas d'aller dénicher de nouvelles richesses. Le problème est que justement, celles qui sont déjà là et qui sont exploitées ne le sont pas dans des conditions telles qu'elles puissent profiter aux populations. Mais justement, Madame C'est peut-être Johnson. des choses que vous ne savez pas. Le problème, je disais tout à l'heure que nous avons des problèmes sociaux, des problèmes économiques et des problèmes politiques. C'est que la gouvernance, même dans ce pays, pose problème. Madame Ça ne Johnson, change pas la vie d'un citoyen vous êtes togolais une panafricaine. qu'on aille découvrir d'autres richesses. Vous êtes une panafricaine convaincue, Madame Johnson. Absolument. Est-ce que l'aboutissement Absolument. de ce sommet autour de la ratification d'une charte panafricaine pour lutter contre des fléaux qui gangrènent, qui empêchent les populations africaines de vivre des ressources halieutiques, est-ce que vous la contesteriez? Écoutez, M. Amobé, je suis panafricaine, mais d'abord, je suis togolaise. And I have to do my homework before. Je dois travailler pour le bien-être de mon pays. Je dois faire en sorte que les intérêts des Togolais soient défendus. Et pour moi, il ne faut pas opposer les intérêts des Togolais à ceux des Africains. L'Union africaine peut fermer boutique parce qu'à ce rythme-là, aucun pays africain n'est en capacité, au regard des agrégats micro et macro, d'accueillir un sommet selon les critères que vous indexez. Je suis désolée. Je suis désolée. Mon pays n'a pas à se sacrifier au détriment des intérêts des Togolais. Depuis 2000, il n'y a pas eu de sommet dans ce pays. Mais, et pour cause. Et pour cause. Et pour cause. Écoutez, chez moi, il y a un adage qui dit, quand vous voulez recevoir un étranger, il faut que vous ayez bien balayé chez vous, que ça soit propre. Alors on va parler de Madame Johnson, le sommet dont il s'agit est d'une importance capitale, non seulement pour l'Afrique, mais pour le Togo. Il s'agit de piraterie maritime, donc de la sécurité du Togo.
comment pouvez-vous contester la tenue d'un tel sommet au Togo? Mais les retombées de ce sommet, comme disait M. Ndomche, peuvent être beaucoup plus intéressantes. Oui, mais M. Tchonke, ces retombées-là dont vous me parlez, c'est des retombées à moyen et long terme. Mais nous vous disons qu'au Togo, nous avons des priorités Urgente. urgentes. Madame Johnson, est-ce que Les vous connaissez Togolais un ont seul des pays? priorités urgentes. Est-ce que vous ne connaissez un seul pays africain qui n'ait pas de priorité urgente au point d'organiser un tel événement? Moi, je peux... Chaque fois, on vous le dira. Ça veut dire que l'Union africaine ne devrait plus exister. Je peux vous C'est un dire, combat je pour peux vous obtenir dire, l'organisation d'un tel événement. Je peux vous assurer, M. Tchouké, cet argument-là, je peux le comprendre, mais je peux vous dire qu'il ne tient pas du tout face à la situation du Togo. Mais nous connaissons notre pays, nous connaissons des pays voisins, nous connaissons le Ghana, nous connaissons le Bénin, et même votre pays, je suppose que vous êtes du Cameroun. Mais je connais le niveau de développement de ces pays. Et je sais là où nous en sommes. Vous savez qu'au Togo, dans mon pays, vous savez que c'est 70% de la population en milieu rural qui est pauvre. Et je sors d'une initiative de la société civile, les premières universités sociales qui se sont tenues et qui ont été... qui se tiennent en ce moment. Non, les travaux ont été clôturés ce soir. Ce soir. Et j'ai écouté des paysans. Plus exactement, c'est 57% selon la BAD et non 70% de taux de pauvreté. 57%, c'est pour le pays en général. Mais je vous dis qu'en milieu rural, c'est 70%. Et vous savez, ça, c'est quelque chose de concret qui se vit pour les paysans qui m'ont parlé aujourd'hui. Est-ce que c'est pas, et qui Madame m'ont dit, Johnson, Madame, notre Johnson, vie... est-ce que vous ne faites pas un peu de la politique politicienne qui voudrait que toutes les initiatives faites ou prises par le pouvoir en place soient d'emblée mauvaises? Parce qu'on vous parle aussi de projection et de prospection. Vous voulez nous dire qu'il vaut mieux utiliser les maigres sous que nous avons pour parer au plus urgent et le Togo restera éternellement dans une politique à l'urgence. Ce sommet peut permettre au Togo de se projeter pour les années à venir et régler peut-être de manière plus définitive le problème de la pauvreté. Et moi, je vous dis, M. Donché, que le minimum que nous avons de ressources déjà à notre portée et qui sont exploitées, qu'il s'agisse du phosphate, qu'il s'agisse du calcaire. Vous savez qu'on produit du ciment ici au Togo, qu'il s'agisse du fer. Mais je vous dis que ces ressources, déjà, si on les exploitait dans les normes, conformément aux engagements pris, conformément aux normes admises au niveau de l'Union africaine, qui veulent que ce soit ces ressources minières-là soient exploitées dans l'intérêt des populations, je vous dis qu'on aurait avancé. Est-ce que vous comprenez mon problème? Vous avez un régime. C'est comme un père de famille qui a déjà des ressources à sa disposition pour normalement satisfaire les besoins de ses enfants. Mais il s'abstient de le faire. Il les affecte à autre chose que à ses besoins. Il s'en met plein les poches. Entre-temps, il se les garde. Et puis un beau matin, ce père de famille qui dit à ses enfants, « Ah ben les enfants, on va recevoir des amis, ne vous en faites pas. » Madame Johnson, on va parler justement de politique. Comment voulez-vous qu'il soit crédible et comment voulez-vous que ces enfants ne se révoltent pas? Et ce que je vous dis n'est pas ce que moi je pense ou ce que mes collègues de CAP 2015 pensent, mais je vous assure que c'est ce que la majorité des Togolais pensent. Alors, on va parler justement de politique, justement de dialogue national inclusif. Aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes? Où? Eh bien, je peux vous dire que politiquement, la situation est bloquée au Togo. Du fait de qui? Vous savez que le dernier accord politique que nous avons signé
que nous appelons APG, un accord politique global. Hein. Cet accord date de 2006, 10 ans après l'APG. Nous l'avons signé le 20 août 2006, c'est le 20 août passé. Nous avons marqué les 10 ans de cet accord. Mais l'essentiel de l'accord reste encore inappliqué. C'est-à-dire? C'est-à-dire, nous attendons toujours des réformes institutionnelles et constitutionnelles. Plus précisément, quel point est essentiel? Mais il y a un certain nombre de points qui ont été visés par l'accord. Il y a la question de la limitation de mandat qui figurait déjà dans la Constitution initialement plébiscitée par le peuple en 1992, mais qui a été toilettée. L'affaire n'a pas été tranchée par l'hémicycle parlementaire? Mais non. Tranchée dans quel sens? L'Assemblée Tranchée dans quel s'est sens? prononcée. C'est-à-dire que l'Assemblée vous s'est avez, prononcée. il y a eu La- une commission qui a été mise en place de la Oui. mise en application de ces accords. Suite aux discussions intervenues entre les partis, il n'y a pas eu une synthèse et cet accord a été porté devant l'Assemblée nationale Oui. qui a rejeté l'accord. Ah oui, je vois que vous êtes très bien informé ou désinformé. Ce qui s'est passé en fait, c'est qu'effectivement, en 2014, le gouvernement a soumis un projet de loi de révision constitutionnelle. Mais curieusement, sa majorité l'a rejeté. Sa majorité, c'est une curiosité politique qu'on ne trouve qu'au Togo. La majorité l'a rejeté et sans aucune conséquence. Il n'y a eu, normalement, Mais est-ce que c'était dans le respect des règles ou pas? dans le respect de quelles règles? Des règles, on a voté. Oui. Une majorité a le droit, et la majorité, elle a le droit de repousser ce qui ne l'arrange pas. Absolument. Mais il aurait fallu tirer toutes les conséquences et en déduire que le gouvernement n'a plus de majorité. Mais en même temps, Madame Johnson, On voit que ça a été un jeu politique. Madame Johnson, en même Mais c'est temps, le jeu politique permanent, non? Partout. Je pense qu'on Ce n'est ne, pas ne devrait pas jouer avec des questions essentielles. Mais c'est l'apanage des politiques. Ah ben non, je suis désolée, je n'ai pas cette conception de la politique. Nous n'avons pas cette conception de la politique. Il y a un certain, une certaine vision de la politique que nous devrions Mais avoir. Madame Johnson, et votre qui parti- devrait nous amener à privilégier l'intérêt des populations. Mais votre parti a sa part de responsabilité dans l'échec de la mise en application de l'accord politique global. En Puisque quoi? vous avez été au pouvoir, le professeur Ninyemvi était bien ministre d'État entre 2007 et 2013. Donc vois il a que- participé à l'action du gouvernement. Je vois que Et vous vous avez avez- pris aujourd'hui la suite du vous professeur êtes- vous Ninyemvi. êtes bien- Est-ce que vous rejetez tout ce qu'il a eu à prendre comme action, tout ce Vous qu'il a êtes eu à bien faire? informé. Effectivement, mon parti a fait son entrée au gouvernement au lendemain de l'accord politique global. Mais ne me dites pas que mon parti était au pouvoir. Il faisait Mon partie du parti pouvoir. est allé au gouvernement de bonne foi Et on est en ressorti. pensant que, eh bien, y aller comme c'était convenu dans l'APG aurait permis de mettre en œuvre les dispositions de l'APG. Mais nous avons déchanté très vite. Nous avons compris qu'en réalité, il n'y avait pas de volonté politique d'opérer ces réformes-là. Nous pensions tous les changements que nous pensions pouvoir apporter de l'extérieur. Eh bien, on s'est rendu compte que c'était un rêve inaccessible et donc on a pris nos responsabilités. Ce que vous semblez dire, oui, On a pris nos responsabilités, on a démissionné. ce qui veut dire, et c'était le thème du colloque que vous avez initié, avec donc la coalition de 4 partis, l'alternance politique en Afrique. Vous avez une vision globale. Hein, je renvoie vraiment à votre panafricanisme. Et vous considérez que cette alternance est figée, est tronquée, à l'échelon de l'Afrique et au Togo en particulier? Eh bien, nous pensons que l'alternance est vraiment un défi. Un défi pour beaucoup de peuples africains
il n'y a pas qu'au Togo que le problème se pose. Et je pense que ce qui est plus grave, nous sommes confrontés à une menace qui est celle des successions dynastiques, qui risque de vraiment tuer la démocratie. Voilà, peut-être avant d'en parler. Il n'y a pas que le Togo, vous le savez bien, il y a le Gabon. Avant de parler de succession dynastique, comme vous dites, je veux quand même qu'on s'arrête sur l'alternance. C'est quoi la définition de l'alternance? J'ai l'impression que l'opposition en Afrique a une conception très particulière de l'alternance. On ne voit l'alternance comme un changement au niveau du pouvoir. À l'opposition aussi, ça ne bouge pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup d'alternance. De mémoire de journaliste, j'ai du mal à me rappeler d'une autre figure marquante de l'opposition au Togo, à l'absence de M. Fabre. Lui aussi n'est pas concerné? Mais non. M. Fabre, il est à la tête de son parti depuis 6 ans. Hein. En ce qui concerne mon parti, vous l'avez bien dit, il y a eu alternance à la tête du parti. Et il y a eu des partis de l'opposition qui ont changé leur équipe dirigeante. Mais on voit aussi on voit plus que c'est un jeu de chaises musicales davantage. On est plus dans une politique aussi d'alternance. On a l'impression que c'est davantage pour faire genre, parce que c'est presque les mêmes acteurs qu'on retrouve en réalité. Il n'y a pas eu comme une révolution dans l'opposition togolaise. Oui, mais écoutez, où est-ce que vous voulez en venir? Moi, je pense que cet argument que vous avancez apporte de l'eau au moulin à ceux qui sont au pouvoir Rassurez-vous, madame. Et qui ne veulent pas respecter la non, c'est pas le les aspirations profondes des peuples africains. Madame Johnson, on pose la question de la même façon à ceux qui sont aux affaires en parlant d'alternance. Ouais. maintenant, on a en face de le cas nous du Premier quelqu'un. ministre. C'était le cas du Premier ministre qui vous a précédé à Vous cette la posez place-là. exactement la même question. La même question oui, sur l'alternance. tout à fait. Oui. Maintenant, vous avez besoin de convaincre ceux qui nous regardent Oui. de la nécessité de l'alternance Oui. et de savoir si l'opposition elle-même s'applique cette alternance. Dans d'autres pays, on a vu des opposants qui étaient là depuis aussi longtemps que les dirigeants qui étaient aux affaires Et ils et qui appellent parlaient à l'alternance. d'alternance en permanence. Mais- D'où la question de M. Domché. Voyez-vous, je suis tout à fait d'accord que les partis d'opposition qui disent lutter pour la démocratie doivent eux-mêmes S'appliquer les donner règles. l'exemple. Et je vous l'ai dit tantôt, dans mon parti, nous l'avons fait. Et je connais d'autres partis politiques aussi, le CAR par exemple. Il y a eu alternance, même si aujourd'hui... Aujourd'hui, on a l'impression que cette aujourd'hui, alternance est c'est parti, regrettée. bon. On fait, voilà, on revient. Vous voyez, c'est la preuve On que revient. c'est pas facile. C'est la preuve que c'est pas facile. Mais Voilà. ce n'est pas parce que c'est pas facile qu'il ne faut pas y aller. Parce que c'est dans l'intérêt des populations. Et puis, on est démocrate ou on ne l'est pas. En ce qui nous concerne, à la CDPA, eh bien, ça fait partie de nos valeurs fondamentales. Notre parti a Oui, mais certains disent aujourd'hui, tenu madame, ses certains congrès. disent aujourd'hui, madame Johnson, que la CDPA s'est fait happer par l'ANC, qui aujourd'hui est en fait une officine des pensées de Jean-Pierre Fabre. Dès qu'on interrogeait les autres, ils disaient oui, madame Johnson est aujourd'hui inféodée à Jean-Pierre Fabre. Ça veut dire qu'il a fait une OPA sur son parti et qu'aujourd'hui, elle ne dit que ce qui va arranger Jean-Pierre Fabre pour pouvoir exister. Oh, mais non. Vous savez, les Togolais nous connaissent. Hein. À la CDPA, nous avons toujours défendu de manière constante un certain nombre d'idées et de valeurs. Et nous ne changeons pas. Nous les maintenons. Alors, quelle valeur? Je comprends. Ben, écoutez, la première valeur, c'est la démocratie. Parce que si vous connaissez la genèse de mon parti, eh bien, vous saurez que c'est un parti qui s'est constitué dans la clandestinité du temps du parti unique et qui a œuvré à une prise de conscience des Togolais et qui a contribué au mouvement
hein, du 5 octobre qui marque le Alors, début de la lutte ouverte. Vous pour me tendez la démocratie perche parce au que Togo. pour moi c'est une date fondatrice dans votre engagement politique. Ça me permet de m'épancher un peu sur votre parcours qui est exceptionnel. Vous êtes aujourd'hui présidente d'une collectivité de la société civile à l'échelon ouest-africaine, hein, me semble-t-il. C'est bien ça, un président du ça. Forum de la société civile de l'Afrique de l'Ouest. Non. C'est ancien. Je le fus. Oui, mais c'est comme quand on a été ministre, on l'a à perpétuité. En tout cas, elle est grande militante des droits de l'homme. Alors, Oui. vous m'offrez l'occasion de dévoiler un aspect de mon identité. Moi, je considère qu'il n'y a pas de cloison entre la lutte en tant que société civile et la lutte politique. Je me suis engagée très tôt dans la société civile avec l'objectif d'apporter ma contribution au processus de démocratisation de ce pays. Et j'ai cru devoir m'engager également du côté des partis politiques. Mais y a-t-il Et je eu dois des vous avancées? dire Y a-t-il que eu des avancées? si j'ai eu une particularité, c'est justement celle-là de ma double casquette à laquelle je tiens vraiment. Société civile et engagement politique. Je suis société civile dans l'âme du plus profond de moi-même. Je m'entends bien, je comprends bien le langage de la société civile. Et en même temps, je suis Parce que responsable la société d'un civile parti n'est pas tout politique. simplement, on va dire, le prolongement de l'opposition, tout court. Quand on regarde dans la plupart des pays, la société civile se résume à la critique de ce que fait le pouvoir en place. Est-ce que vous n'étiez pas déjà dans l'opposition à partir de cette société civile-là? Mais Ce qu'on a appelé la société civile. ce que je peux vous concéder, effectivement, c'est que l'association que j'ai contribué à créer avec d'autres femmes engagées, hein, le groupe de réflexion et d'action Femmes, Démocratie et Développement au Togo, a été considérée comme une association de l'opposition, tout simplement parce que, et ça se voit déjà dans le sigle, on se positionne en tant qu'association reconnaissant l'importance des droits, l'importance de la démocratie pour faire avancer les droits des femmes. Pour nous, il y a un lien. Alors, parce que vous êtes une association qui travaillait pour la démocratie, si on doit vous considérer comme étant de l'opposition, vous voyez bien qu'il y a là un abus. Hein. Ouais, Il y a un abus. Je voulais revenir sur la réforme politique parce que je voudrais avoir avec vous cet échange sur ce qui semble important pour vous. Quand on écoute l'opposition togolaise, on insiste beaucoup sur la notion de limitation des mandats. Est-ce que vous pensez que la limitation des mandats, c'est une garantie d'alternance? Écoutez, la limitation des mandats, c'est quelque chose pour lequel nous nous sommes battus et que nous avons voulu. Il y a eu des débats qui ont pris des jours et des jours à la conférence nationale souveraine. Tout à fait. Et c'est suite à ces débats que la Constitution de 1992 a été élaborée, avec ces principes-là. La limitation de mandat, le scrutin à 2 tours pour l'élection présidentielle et les élections Ma question, Madame législatives. Johnson, est-ce que la limitation des mandats règle le problème du manque d'alternance? Moi, je pense que ça règle le problème. Ça contribue à régler le problème. Ça contribue à régler le problème parce que, malheureusement, nous avons en Afrique des leaders, heureusement que la plupart de ces leaders sont des hommes, parce que moi, je suis de ceux qui pensent que les maux de l'Afrique viennent en particulier des hommes. C'est Et- gentil et- de et- nous et dire je ça. pense que le visage de l'Afrique changera considérablement le jour où... Alors, Là, vous avez anticipé sur la question que j'avais envie de vous poser. Vous hein. me l'enlevez de la bouche. Et Alors, donc- vous, présidente, Qu'est-ce que qu'allez-vous changer? Que feriez-vous que ne font pas les hommes? Vous, présidente. Ok, vous avez on admet que nous sommes perturbés par notre mais vraiment, testostérone. ce serait vraiment le jour et la nuit. Alors, Ce serait vraiment le jour et la nuit. par Shirley rapport à Johnson ce avait qui dit se la même fait. chose. Bon, ben oui, et elle n'a pas démérité.
elle a essayé de faire ce qu'elle pouvait, mais dans un environnement De mal. de mal. Absolument. Où Alors, Madame Johnson, les présidente. règles du jeu- Alors, vous, présidente, Alors, moi, présidente, parce que je suis femme et que je crois en des valeurs qui sont celles de la sociodémocratie, je mettrais en premier l'homme, grand H, au cœur de l'action publique, au cœur de Mais l'action tout le monde le politique. dit, hein. Tout le monde le dit. Alors, laissons Madame Johnson aller un peu au bout. Entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, les femmes le font. malheureusement, il y a un écart important. Moi, je le dis parce que j'y crois. Je le dis parce que j'y crois et c'est parce que j'y crois que, en tant que citoyenne, je tiens. mais quelle réforme fondamentale amorceriez-vous? Mais d'abord, au niveau de la Constitution, ces principes qui sont des principes universels et fondamentaux en démocratie auxquels je crois, eh bien, je les mettrai rapidement. C'est-à-dire On a parlé de la limitation de mandat. Mais ce n'est pas un principe universel, c'est là le problème. Et c'est là tout le problème de ma question. Vous savez bien qu'il y a des grandes démocraties, je ne vais pas les citer, où il n'y a pas de limitation de mandat. Et je voulais revenir là parce qu'on a l'impression à l'analyse que les oppositions en Afrique posent très mal le problème. Est-ce que la question, ce n'est pas celle des règles du jeu et non ceux de ces principes? Parce que je voulais vous faire comprendre que même en limitant les mandats, on n'a pas résolu le problème. En ayant une élection en 2 tours, on n'a pas résolu le problème tant qu'il n'y a pas une maîtrise du fichier électoral, tant que les règles du jeu ne sont pas saines et transparentes pour tous. Est-ce que ce n'est pas ça le vrai problème, au lieu de s'accrocher sur des clichés comme ce qu'on entend brander ça et là? Vous avez raison. Vous avez raison. Il y a aussi les processus électoraux qui posent problème, mais cela n'empêche pas que les principes fondamentaux, qu'on les intègre dans la Constitution. Alors, vous me disiez tout à l'heure, on n'a pas besoin, la limitation de mandat J'ai pas dit qu'on n'a pas besoin. n'est C'est pas, ce que j'ai dit. universelle. Oui, oui. Il y a des pays au monde où il n'y a pas de limitation de mandat, où il y a une alternance ce n'est pas régulière. inscrit, ce n'est pas Oui, oui, inscrit, oui. mais on joue le jeu. On joue le jeu. C'est un peu... Chez les Allemands, on joue le jeu Une règle coutumière. Vous voyez bien que Mme Merkel est Madame encore aux Merkel est bien affaires. là. Elle Oui. aurait pu jouer le jeu, mais elle ne l'a pas joué. Elle continue et ça Oui, pose, oui, ça oui. pose Poutine, aucun Poutine problème. a trouvé des Oui, formules mais intéressantes. elle le fait de manière démocratique. Elle le fait de manière démocratique et elle n'est pas le premier personnage. D'où la question sur les institutions et la force de ces institutions. Absolument. Alors, que ferez-vous? Mais écoutez, pour la question des institutions, de par l'expérience que nous avons au Togo, mais je pense que les autres pays aussi ont à peu près les mêmes problèmes que nous, il y a, et on en a discuté la dernière fois au colloque que nous avons organisé sur l'alternance politique, il y a un certain nombre de problèmes qui se posent, qui sont liés à la composition de ces institutions, au mode de désignation des hommes et des femmes qui les animent, aux règles de fonctionnement, mais aussi des problèmes qui sont liés à la capacité de ces hommes et femmes à assumer les engagements qu'ils ont pris, à s'assumer. De part et d'autre. De part et d'autre, c'est-à-dire dans le pouvoir comme dans l'opposition. En général, le problème se pose pour le pouvoir. Parce que pour l'instant, je suis désolé, M. Alain Foccart, ce n'est pas l'opposition qui nomme, en tout cas, au Togo Oui, ici. mais dans le même temps, quand on regarde comment ça voyez, fonctionne dans l'opposition, c'est un peu la copie de ce que l'on retrouve aux affaires. Je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne suis pas d'accord avec cette façon de dire, finalement, les oppositions et le pouvoir, c'est blanc, bonnet, bonnet, blanc. Très régulièrement. Il y a une différence fondamentale. C'est que vous avez, d'un côté, des gens qui refusent d'aller vers la démocratie parce que ça ne les avantage pas. Et vous avez de l'autre côté d'autres qui sont engagés pour donner corps à cette démocratie. Mais Madame Johnson, qui peuvent faire des erreurs. Madame Johnson, on a vu dans ce qu'ils des font. grands, ce qu'on a appelé des opposants historiques,
qui sont aux affaires aujourd'hui, qui ne sont pas des modèles de démocratie et qui criaient à la démocratie à longueur d'année. Alors du coup, la population, quand on vous pose la question, c'est parce que la population a de la mémoire. Il y a des chefs d'État, dans certains États, pas si loin que ça d'ici, qui sont même présents ici à Lomé, qui étaient des grands opposants, que l'on montrait comme des modèles dans l'opposition, qui aujourd'hui sont pires que leurs prédécesseurs. Alors, quelle garantie on a dans ce sens-là? Je m'attendais à ce que vous parliez au moins de l'égalité homme-femme, de la parité. Parce que vous êtes, qu'on vous aime ou qu'on ne vous aime pas, vous êtes une actrice vivante des changements politiques et de l'évolution politique dans ce pays. Et dans cette opposition que vous incarnez aujourd'hui, combien êtes-vous de femmes? Combien occupez-vous des postes importants à l'intérieur de l'opposition? Oui, mais vous avez raison de poser ce problème. Mais je vais vous dire une chose. Je suis militante des droits des femmes, hein, j'espère que vous l'avez senti. Hein, et pas des moindres. Et je me suis battue. Je me suis battue avec d'autres femmes au niveau de l'Union africaine pour le principe de la parité que nous avons obtenue. Et c'est déjà bien de l'avoir obtenue. Maintenant, nous sommes dans un processus qui devrait nous conduire à en faire une réalité. Et là, j'avoue qu'il y a des obstacles. Et de mon point de vue, le premier des obstacles, c'est que le jeu politique, pour l'instant encore en Afrique, est un jeu violent. Un jeu, malheureusement, encore perçu comme un jeu de mensonges et de manipulation. Pas que chez nous, hein, si ça peut vous rassurer. Et surtout, est-ce que vous accordez sur l'idée que les peuples, de plus en plus en Afrique, ont une réelle appréhension de leur rôle et que quelque part la pilule du maintien au pouvoir à perpétuité passe de plus en plus difficilement? Est-ce qu'au moins vous reconnaissez que cette lame de fond à l'échelon du continent est en train de progresser? Oui, mais il ne faut pas se croiser les bras et penser que ça va se faire tout seul. Il faut se battre. Il faut se battre et il faut que... Il faut se battre aussi dans l'opposition pour que ces règles-là soient respectées. Là, on parlait de la parité. Est-ce que vous avez un début de changement au moins de cela dans cette opposition? Je suis chef de parti. Et vous voyez très bien que même si pour l'instant je représente une minorité, en tout cas, vous voyez qu'il y a des partis qui donnent l'exemple. Mais maintenant que je suis chef de parti, je mesure la difficulté de convaincre les femmes qu'elles doivent s'engager en politique et qu'elles doivent accepter d'assumer des responsabilités. Il y a tout un travail de fond qu'il faut faire et on s'attelle à le faire. On vous a interrompu sur une chose où je voudrais que nous revenions avant d'avancer. C'était sur le fait que vous disiez, moi, Présidente, je touche à ceci. Vous avez évoqué un aspect. L'autre aspect que vous changeriez en tant que femme, ce serait quoi dans l'immédiat? Ce serait quoi l'urgence, le plus important, qui n'est pas fait par ces mâles qui sécrètent beaucoup de testostérone? Eh bien, moi, ce que je ferais, d'abord, je m'attacherais à m'assurer que j'ai vraiment une légitimité. Parce que je vous ai dit tantôt que je placerais l'homme grand H au cœur de mon action publique parce que je suis convaincue qu'on ne développe pas un peuple. Le peuple doit se développer. Ça veut dire que si je suis président de la République et que je veux que le peuple m'aide à développer le pays, je dois m'assurer d'avoir une légitimité auprès de ce peuple. Je n'ai pas à aller la chercher en courant après les sommets. Et Jean-Pierre Fabre serait votre Premier ministre? En obtenant que ces sommets aient lieu dans mon pays. Jamais. Ce sont des pratiques que je... Jean-Pierre Fabre serait votre Premier ministre? Écoutez, c'est une question à laquelle je ne peux pas vous répondre. Ce que je sais, c'est qu'on ne gouverne pas un pays seul. Mais vous parlez de légitimité, est-ce à dire que les gouvernants actuels n'ont pas de légitimité? Ah ben, pas tous. En tout cas, celui qui est à la tête de ce pays n'a pas de légitimité. Comment vous mesurez ça? L'acharnement qu'il y a eu à aller
obtenir que le sommet extraordinaire se tienne ici. Oui, mais Est-ce dans le que même le temps, sommet est-ce que confère ça- la légitimité? est-ce que le C'est sommet pas- confère une légitimité? c'est Il pas est le président sommet. de la République. Ah ben, Ça, vous ne pouvez pas le lui Ah ben, enlever. il est président de la République, il est autorité de fait, en tout cas en ce qui nous concerne. Vous êtes une légaliste, docteur en droit. Vous savez comment les élections se sont déroulées dans ce pays en 2015. Madame, vous revenez aux élections. Malheureusement, vous me dites que vous avez couvert les élections au Gabon. Eh bien, vous avez vu, au Gabon, nous, on observait et on voyait qu'il y avait beaucoup de similitudes. Beaucoup de similitudes. Sur la question- La seule différence, en tout cas quelques-unes des différences, c'est qu'au Gabon, Jean Ping a fait le choix de saisir la Cour constitutionnelle. Et nous savions. Nous avions anticipé déjà sur les résultats d'un tel choix et nous n'avons pas saisi la Cour constitutionnelle. Mais c'est le problème que je Mais posais nous tout à l'heure. constatons que Madame dans un cas comme Madame dans Johnson. l'autre, le résultat est le Madame même. Johnson. C'est-à-dire que celui qui n'a pas gagné, Madame Johnson. eh bien, pour vous, Madame il n'a pas Johnson. gagné. Madame Johnson. Pour vous, il n'a pas gagné. Pour nous, le président de la République, ici, l'actuel chef de l'État, au Togo, n'a pas gagné Et au Gabon aussi? présidentielle. Ah ben au Gabon, nous avons bien vu comment Non, ça mais s'est attendez, passé. au Gabon, Madame- il y a une Cour constitutionnelle qui a donné Oui. un verdict Oui. à partir des Oui, éléments que mais- vous n'avez pas, mais peut-être vous pas. vous avez bien vu Madame- que très peu de gens croient en ce Madame verdict-là. Johnson, Madame Et Johnson. que Foi dans le ça a même temps. laissé beaucoup de frustration. Madame pas une question Johnson. de foi dans le Madame même temps. Johnson. Ah ben, c'est une question mais de- de Madame, côté, que ils n'ont faites-vous? pas convaincu. Que faites-vous Oui. Que faites-vous pour changer les choses? Enfin, Il y je aura voudrais... certainement d'autres élections. Non. Peut-être avant de passer à d'autres élections, Madame Johnson, je m'arrête là-dessus, parce que c'est le problème avec les oppositions en Afrique. Les élections ne sont jamais bien organisées. Celui qui est au pouvoir n'a jamais gagné. Sauf quand il Sauf perd. que vous y participez, et c'est quand vous perdez qu'on ressasse ça. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de la question des règles du jeu. Vous dites que vous n'êtes pas allé au Conseil constitutionnel parce que c'était joué d'avance. Qu'est-ce que vous faites dans un processus qui est pipé d'avance? À chaque fois, on entend ça. On l'a entendu au Gabon, on l'entend ici au Togo. Mais est-ce que ce n'est pas une grosse faiblesse en fait de l'opposition? Est-ce que c'est pas parce que nos oppositions sont incapables? Parce que c'est très facile à chaque fois de dire vous savez, et c'est des thèmes génériques. Je trouve aussi trop facile l'argument qui consiste à dire les oppositions sont incapables. Dire que les oppositions sont incapables, c'est ne pas avoir conscience de ce que le jeu n'est pas équilibré. Non, mais C'est quand ne le pas jeu- quand avoir le jeu- conscience de ce que vous avez d'un côté des pouvoirs qui ont tous Mais si les dés sont moyens, pipés, qu'il Madame s'agisse Johnson. de moyens financiers, matériels, humains, les moyens de l'État, ils se sont appropriés ces Mais moyens. si les dés sont Et pipés, ils en Madame jouent. Johnson, pourquoi y aller? Ah ben, Quand on pourquoi- sait que les dés sont pipés, pourquoi participer à cela? Quand on En a sachant accepté qu'en d'aller y sur participant, le vous terrain, légitimez on accepte l'élection. le scrutin parce qu'on a le sentiment à chaque fois que la meilleure élection, c'est quand il y a eu alternance. C'est-à-dire on salue l'élection lorsque le chef a perdu. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de contestation de l'opposition. Mais dès que le pouvoir en place remporte le scrutin, il y a fraude. Je ne Pourquoi suis y pas- aller? Je ne suis pas d'accord avec cet argument parce qu'il suppose que l'opposition est de mauvaise foi. Il n'y a pas de mauvaise foi. Pas forcément, hein, mais Il y a c'est parfois le des- constat. On peut parfois pas forcément. en douter. On peut parfois douter de la bonne foi aussi de nos oppositions. Soyons clairs, Madame Johnson. Vous parlez tout à l'heure de l'État qui a tous les moyens. Il y a une loi, par exemple, dans ce pays qui a été votée sur le financement des partis politiques et des campagnes électorales. Alors, ce qui est frappant, c'est que les opposants, au lieu d'attaquer cette loi qui peut être perfectible, se contentent justement des artifices. Parce que c'est une loi qui, peut-être, ne vous est pas favorable, mais on n'a pas beaucoup entendu l'opposition Non, mais là-dessus. est-ce Parce que- qu'on allait donner de l'argent, les gens se sont plus ou moins calmés. Le problème, c'est que la loi existe, mais elle existe pour la forme. Et le pouvoir ne respecte pas cette loi. Et personne n'est là pour contrôler. Mais c'est le rôle de l'opposition, madame. Si le plafond... Mais le rôle de l'opposition, vous avez quelle institution en face
qui voudra bien jouer son rôle. Vous avez des institutions qui sont verrouillées, comme l'ont montré les cours constitutionnels au Gabon, ici au Togo et dans d'autres pays, qui sont verrouillés, qui ne jouent pas leur rôle. Et ça fait partie des problèmes que nous avons en Afrique. Nous devrons nous attacher à construire des institutions qui sont des institutions fortes, comme Obama l'a dit. C'est là le nœud du problème. Mais c'est avec des opposants, c'est Maintenant, avec des opposants de qualité et des opposants forts qu'on construira des... Parce que vous semblez faire comme si la construction des institutions repose uniquement sur le pouvoir. Mais non. Parce que dans ces institutions, on retrouve des gens de l'opposition qui y siègent. Mais non. Alors, c'est bien pour ça que les oppositions, en tout cas en ce qui concerne le Togo, nous avons obtenu que parmi les réformes, qu'on revoie la composition et les prérogatives de ces institutions-là. Mais justement, vous avez en face un pouvoir qui résiste. Qui résiste. On a utilisé pas mal de stratégies. Alors, on en est arrivé à un point où on se demande, aujourd'hui, si le changement arrivera véritablement par les urnes, au Togo, hein, et comme ailleurs. Est-ce que sinon c'est par la Ah rue? oui. Ah ben, écoutez, quand vous poussez les peuples à bout, vous poussez les peuples à bout. Oui, mais vous Ça avez beaucoup- aussi, vous ça avez fait- beaucoup manifesté. Ça fait partie de la démocratie. Hein. Vous avez beaucoup manifesté Ça fait dans ce partie pays. de la démocratie. Absolument. C'est Mais vous légal. avez- L'expression du peuple. dans la rue. Absolument. Madame il y a eu Sow, beaucoup de manifestations dans ce pays Oui. depuis ces élections-là, et on a le sentiment que les gens se sont fatigués, qu'ils estiment que c'est peut-être pas la solution. Oui, Est-ce parce qu'ils pensent que c'est pas la solution ou parce que vous n'êtes plus crédible? mais non. Mais non. Ce qui a, dans le cas du Togo que je connais, vous reconnaissez qu'on a commencé cette lutte ouvertement, en tout cas, depuis le début des années 90. Et on a obtenu quelques avancées, mais l'essentiel reste encore à obtenir. Et intéressons-nous à cet essentiel. Et ce parcours n'a pas été simple, ça n'a pas été Un long fleuve un long tranquille. fleuve tranquille. Et les populations ont beaucoup donné, ont consenti beaucoup de sacrifices. On peut comprendre aujourd'hui qu'elles se disent, qu'elles commencent à avoir des doutes. Mais vous savez ce qui est étonnant? C'est que leur détermination reste intacte. Leur détermination reste intacte. Vous la mesurez comment? Et les gens nous disent. Mais Madame Johnson. Ils nous disent, madame, Mais on Madame vous Johnson. félicite, on est avec vous. Madame Johnson, mais- c'est maintenant, il faut de la pédagogie. Mais Pour leur maintenant, on vous expliquer félicite. que il faut qu'ils reviennent. On vous félicite. Oui. Il n'en reste pas moins que le meilleur critère d'appréciation de ces félicitations, c'est de pouvoir évaluer à un moment ou à un autre ce que vous valez exactement. Oui. Alors pour y arriver, Oui. vous parlez de la question des institutions qui Oui. ne sont pas crédibles. Mais qu'est-ce que vous faites pour rendre ces institutions crédibles, pour que l'accord global soit appliqué? Et qu'est-ce que vous faites pour justement traduire cette estime de la population en représentation pour constituer une force critique à l'Assemblée nationale? Mais ce que je vous expliquais, c'est que ces institutions ont besoin d'être reformées. La classe politique l'a reconnu. Il y a eu un travail Il y a sur eu la un question travail, il y en a juin eu des dernier, juillet discussions. dernier, Il y a avec eu un des rapport. discussions. Il y a 10 ans déjà, les discussions qui avaient abouti à l'APG sont arrivées et nous ont permis d'arriver à la conclusion que nos institutions étaient verrouillées et qu'elles devaient être réformées. Mais du côté du pouvoir, on vous reproche de ne plus participer aux négociations pour la mise en place justement de ces réformes. Et que par exemple, s'agissant de la limitation des mandats, le point d'achoppement semble-t-il, reste sur le point de savoir si cette limitation est rétroactive, à partir de quel moment est-ce qu'on applique la limitation de mandat. C'est un faux débat. Un faux débat. Ce que nous demandons et ce que nous nous évertuons à expliquer au régime, c'est qu'il faut adopter une constitution qui dispose de manière générale, et dispose pour maintenant et pour l'avenir.
Comment ça pour Vous maintenant a- et vous- pour l'avenir? vous- J'ai envie de vous- comprendre, Madame Johnson. Pour C'est- maintenant et pour l'avenir, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, ce qui nous a opposés au pouvoir, c'est qu'ils ont voulu qu'on insère dans la Constitution des dispositions qui soient spécifiquement taillées pour le chef de l'État. Lesquelles, On par aura- exemple? on aura pris beaucoup de Lesquelles, temps. par exemple? Vous permettrez, on aura pris beaucoup de temps sur la question politique et on aura oublié d'autres aspects puisque le temps tourne vite. On me montre la pendule et je commence à être inquiet sur les sujets que nous n'allons pas évoquer. Alors on va prendre des raccourcis, on va évoquer les sujets de façon un peu rapide. Aujourd'hui, si on devait vous dire que saluez-vous dans l'action du pouvoir en place? Que reconnaissez-vous au pouvoir en place? Vous diriez quoi? Au moins une chose. Avant de répondre à cette question, permettez-moi d'évoquer aussi un autre aspect de ces accords politiques, cet accord politique global. C'est la question de la décentralisation et de la tenue des élections locales. Est-ce que vous savez que dans ce pays, ça fait 30 ans qu'on n'a pas eu d'élections locales et que nos localités sont dirigées par des délégations spéciales qui sont là, dont certains membres Qui ne bénéficient pas de légitimité populaire. qui n'ont aucune légitimité, mais qui n'en peuvent plus. Qui n'en peuvent plus. Certains sont malades, il y en a qui sont morts, la composition. Les localités sont abandonnées. Et il n'y a rien pour s'occuper du développement local. Du développement Échec de la à base. décentralisation. Au lieu de cela, eh bien, le régime préfère tout simplement créer ce qu'ils ont appelé un ministère de développement à la base, qui est plutôt un ministère de la propagande politique, où on engloutit des milliards dans des actions qui sont des actions de saupoudrage, qui font tout sauf le développement durable. D'où les problèmes que nous avons sur le plan social. Vous avez des villes qui sont abandonnées à elles-mêmes. Et les membres de cette délégation spéciale n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus, ils en appellent eux-mêmes à ce qu'on organise rapidement ces élections locales pour qu'ils soient enfin soulagés. C'est l'un des contentieux qui nous opposent à ce régime. Et vous trouvez cela raisonnable? On préfère créer un ministère avec lequel on fait de la propagande. Voilà la rentrée qui arrive. Vous avez des familles qui vivent dans la misère au quotidien. Vous avez dans les familles, les gens se demandent Madame comment Johnson. préparer les rentrées. Eh bien, parce qu'on les a maintenus dans cet état-là, on se met à commander des cahiers à l'effigie du président de la République et qu'on distribue. C'est Mais comme Madame ça Johnson, ce qu'on que développe un vous peuple. dites D'après vous, ce que vous dites est certainement du vécu, mais on entend ça dans toutes les républiques où on va. C'est impressionnant, cela veut dire, et c'est la preuve, vous avez certainement on raison que l'entend en l'Afrique Afrique, vous voulez dire est malade, oui. l'Afrique est malade. L'Afrique est vraiment malade. L'Afrique est malade, ce n'est pas parce que ça se fait ailleurs que nous devons nous taire. L'accepter. Alors, Que nous devons l'accepter. je regarde la pendule et on me fait des signes. Ma question est celle de savoir que reconnaissez-vous au moins de positif à ce gouvernement? Une question douloureuse. Vous savez, j'ai beau regarder, Rien. je ne vois rien de positif. Vous voulez parler, vous voulez le parler sommet. des opérations, des travaux d'infrastructure. Les infrastructures, par exemple, Écoutez, c'est positif ou pas, Madame Johnson? Écoutez, ce n'est rien d'exceptionnel. Est-ce que c'est positif? Et ce ne sont que des réalisations qui cachent la grande misère. Oui, vous La croissance dont on c'est parle vrai dans ce que pays quand qui est de vous venez 5%. de l'extérieur aujourd'hui, vous dites, oh là là, Lomé a changé. Mais Ce qui est vrai ou pas? C'est une partie de Lomé qui a changé. La grande misère, vous la trouvez à Lomé. Si vous le voulez, ce soir, je vous promets de vous faire un tour de Lomé. Madame Johnson, Vous Madame verrez Johnson. que ça, ce ne sont que des apparences. Ce n'est rien d'extraordinaire. Madame Johnson. C'est ce que ce régime qui est en place depuis 50 ans, avoir dirigé ce pays sans interruption, 50 ans durant,
et aujourd'hui se gloser, se vanter d'avoir... Pour vous, c'est le même régime depuis 50 ans. Il y a un président qui est arrivé depuis 2005. C'est il la s'appelle continuité Faure. totale. C'est la continuité totale parce que quand M. Faure est arrivé, il a dit, parlant de son père, lui c'est lui, moi c'est moi. Mais non. Vous ne voyez pas de changement. Aujourd'hui, tous les Togolais voient que Vous ne voyez pas de changement. lui, c'est bien fort. Le père et le fils se ressemblent. En tout cas, la nature de l'analyse que nous faisons de ce régime, nous voyons qu'il n'a pas profondément changé de Aucune nature. évolution favorable. Mais de quelle évolution favorable vous voulez parler? Aujourd'hui, c'est vrai que on ne tue pas grossièrement comme le père le faisait, parce qu'on sait qu'on ne peut plus le faire aujourd'hui. Mais, et vous direz aujourd'hui, il y a la liberté. Quelqu'un me parlait je discutais aujourd'hui avec quelqu'un qui me disait, oui, par exemple, aujourd'hui, vous pouvez manifester, il y a la liberté de manifester. La preuve, vous avez pu organiser ce colloque-là sur la problématique de l'alternance, pendant qu'il y a ce sommet, on vous a laissé organiser. Je dis, bien sûr. Bien sûr qu'on ne peut pas nous l'interdire comme au temps du père. Mais à défaut de l'interdire, on a tout fait pour que ça n'ait pas lieu. Comment ça? Y compris en faisant pression, là où nous avions besoin de salles, nous avons tout négocié. On a reçu le contrat. On nous a parlé de sécurité pendant le sommet. Allez, on nous dit, non, finalement, on ne loue plus. On a parlé Nos invités, nos hôtes de marque, on se permet de les menacer. Alors là, je vais vous interrompre. Là, je vais vous interrompre. poser une Juste, question. Pensez-vous que Monsieur Bourgi- Tchunke d'abord. Monsieur Monsieur Tchunke, Bourgi- avant, je voudrais qu'on ait corrigé. J'ai appelé personnellement, parce que j'ai écouté ce qui s'est passé, j'ai appelé personnellement vos invités, et la raison n'a jamais été la pression, ils me l'ont garanti. Ça n'a jamais été la pression sur eux. Il y avait d'autres raisons qu'on n'évoquera pas ici parce que ce n'est pas l'endroit, mais ça n'avait rien à voir avec la pression d'un gouvernement sur eux. Et je pense que vous pouvez les rappeler pour leur demander pourquoi ils ne sont pas venus. Eh bien, Voilà. moi, Je voulais que ce vous soit dire- dit, puisque je les ai appelés pour ça. Que ce qu'ils nous ont dit, ils nous ont parlé de menaces. Non, ils m'ont dit ce soir, avant que nous ne venions sur ce plateau, parce que je l'ai lu, et que je voulais m'assurer qu'il s'agissait bien de cela, qu'il n'a jamais été question de pression sur eux. Je vous le garantis. Vous pourrez toujours vérifier. Madame Johnson, moi j'ai une autre préoccupation. Vous parlez d'alternance en Afrique. Honnêtement, vous pensez que M. Bourgi soit la personne indiquée pour venir nous parler d'alternance en Afrique, puisque c'était l'un de vos invités principaux? Ben oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je ne vois pas ce que vous lui reprochez. Dans la France, Vous n'êtes pas sérieuse, Madame Johnson. Vous n'êtes pas sérieuse, là. Un monsieur que nous avons toujours entendu défendre des principes. des principes, M. Comme le Bourgi. transport la des mallettes. démocratie. Des principes comme le Ah transport non, des mallettes. ne faites Non, pas de il confusion. s'agit d'Albert, pas de... Ne faites Albert, pas ok. de confusion. Il s'agit d'Albert, pas de... Voilà. Oui. Je Alors, pense que là, moi- il y a eu... Moi, je voulais Moi, je revenir. ne fais justement pas de confusion. Je pense que M. Patindé soit un de vos invités. J'en suis ravi. Ouais. Mais que M. Bourgi soit Ben oui, celui Albert qui va Bourgi, venir vous Albert Bourgi renseigner. a toujours été aux côtés des Africains dans leur lutte pour la démocratie. Vous avez d'éminents professeurs Bien sûr, africains, dominants ils étaient là juristes, aussi. dominants Ils- politologues, ils qui étaient auraient là. pu apporter leur expérience et Tout à fait, je reconnais. Nous reconnaissons que nous aurions pu faire venir des intervenants d'autres pays africains aussi. Et vous ne nous avez pas dit ce que vous avez entériné au sortir de ce colloque Eh ben, autour je de vous- l'alternance, en quelques mots, de manière Eh laconique. ben, je vous en parlerai si vous le voulez. Parlons-en mots, de suite, parce quelques qu'on arrive mots. au terme du magazine. Parce que c'était un rendez-vous important. C'était un rendez-vous important. Qu'en est-il ressorti? Et quand vous me demandez de résumer en quelques mots, ça va être un exercice un peu difficile, mais je vais m'y mettre. D'abord, l'une des conclusions, c'est que c'était une première qu'il faudra renouveler. Il faudra développer. Désormais, parallèlement à l'action, il faudra développer la réflexion, multiplier ces espaces-là
de débat pour enrichir la lutte que nous menons. Ce que nous avons retenu d'essentiel aussi, c'est que nous devons donner une dimension panafricaine à la lutte, parce que nous ne sommes pas les seuls à souffrir des maux dont nous souffrons. Voyez-vous, par exemple avec nos frères du Gabon en lutte contre cette... Le frère du Gabon, c'est qui exactement le frère du Gabon? En tout cas, le peuple gabonais et l'opposition qui se bat pour l'alternance dans ce pays-là. Et le sort qui est fait aux Mauritaniens, aux Négro-Mauritaniens, c'est une question qui a été évoquée? Nous n'avons pas abordé cette question. Nous avions 2 jours de discussion. Avouez avec moi que c'était difficile de discuter de tout. Et même dans la problématique de l'alternance, il y a des thèmes dont nous aurions bien voulu discuter, notamment le rôle de nos armées. Mais nous avons dû faire un choix et se dire, OK. Peut-être ma dernière question. L'année prochaine. Rendez-vous est pris pour l'année prochaine pour un autre débat. Peut-être même avant l'année prochaine. Peut-être même avant l'année prochaine. Ma dernière mais nous question, avons pris la résolution d'institutionnalisme. Pour rebondir à la question donc M. Foucault a posée, et je voulais aussi faire la remarque de votre discours. C'est-à-dire, vous avez du mal à dire que le régime en place a fait quelque chose de positif. On peut le comprendre parce que vous êtes dans l'opposition. Mais en même temps, il y a une réalité qui sont des faits qu'on ne peut pas nier. Est-ce que jouer cette carte-là vous sert finalement? Moi, je suis arrivé au Togo, vous me laissez terminer, j'ai regardé un peu la presse, j'ai été frappé par la liberté de ton, par exemple, qu'on retrouve dans la presse. Est-ce que c'est pas... j'ai envie de dire, faire preuve d'honnêteté ou bien de bonne foi, de reconnaître qu'il y a quand même des choses qui ont bougé, même s'il y a beaucoup à refaire. Est-ce que c'est si douloureux de reconnaître ça quand on est opposant? Ce n'est pas douloureux. Il s'agit d'être objectif et d'être près, plus près des préoccupations de son peuple. Ce que le peuple attend aujourd'hui au Togo, c'est d'avoir enfin une perspective d'alternance dans ce pays, de réaliser cette alternance. Ce qu'il attend, c'est qu'il y ait une gouvernance qui s'occupe de ses besoins quotidiens, qu'il puisse aller se soigner quand il est malade, qu'il puisse manger à sa faim, qu'il puisse boire de l'eau qui soit de l'eau potable. Vous comprenez? Quand on vous dit que 70% de la population aujourd'hui vit dans la pauvreté. Madame Johnson, qu'est-ce que vous faites, puisque cela semble être le point crucial pour vous, pour parvenir, au développement du pays, au bien-être de la population? Qu'est-ce que vous faites donc dans les jours à venir pour que l'accord politique global prenne corps finalement? Est-ce qu'il ne faut pas passer par une négociation ou par une intermédiation? Écoutez, nous, on n'a jamais refusé de négociation. Mais je vous fais observer que l'accord politique global lui-même est le fruit de négociations. Alors, ce que vous dites suggère qu'on renégocie, on négocie sur des choses déjà négociées. Bon, on est en politique. Mais non, puisque c'est pas appliqué. S'il faut passer par là, pourquoi pas? L'essentiel, c'est d'arriver au résultat. Mais pour nous, nous avons identifié que nous devrons poursuivre la lutte dans ce sens. Il nous faut les réformes. Il nous faut rapidement les élections locales. Il faut le processus de décentralisation. Il faut bien le faire avancer et le faire aboutir. Est-ce que ça ne passe pas par la mise en place des structures comme les codes de négocier sur ce qui va gouverner même ces élections? Bien sûr, puisque si vous dites on va aux élections et après les élections, vous dites on arrive malheureusement au terme de S'agissant des élections locales, vous pourriez poser la question au ministre de l'administration territoriale. Nous avons relancé, nous avons écrit pour dire attention, c'est une priorité pour nous. Nous sommes là, nous voulons que le processus soit consensuel, discutons. En fait, c'est ça le problème que nous avons au niveau de cette décentralisation. Aujourd'hui, le pouvoir se rend bien compte que les pressions de toutes parts sont telles qu'il va falloir y aller. Mais alors, là où
le bas blesse, c'est qu'on veut le faire de manière unilatérale. En guise de Vous mot de la fin, comprenez- votre mot pour la mobilisation, pour les partisans qui partagent votre vision Eh ben, par la rapport à lutte- l'État? La lutte continue. Nous ne baisserons jamais les bras. Nous ne baissons jamais les bras. Et nous avons beaucoup écouté. Nous les avons écoutés. Nous venons de finir une tournée. Quand on préparait cette émission, dans tout le pays. quelqu'un nous avait dit elle nous reconnaîtra au moins d'avoir construit des kilomètres de route, d'avoir Dit résolu, 1943. d'avoir résolu le problème d'énergie, d'avoir Écoutez, rafraîchi la ville de Lomé. écoutez. Vous avez dit non, c'est rien. Qu'est-ce que c'est d'extraordinaire quand vous êtes au pouvoir pendant 50 ans? Bien. Je le redis. Et moi, mon rôle en tant qu'opposant, c'est de défendre les intérêts des populations. Et je vous dis que ces routes qui sont construites, mais tout porte à croire que ça a été fait. Ça fait partie de toute la manœuvre pour séduire, hein, de cette obsession. Qu'est-ce que vous de- aurez de- dit si ça de n'avait pas été prestige. fait, Madame Johnson? Quand Merci Madame Johnson d'avoir accepté de venir débattre Vous ici. savez, gouverner, c'est savoir aussi mettre les priorités, hein, là où elles devraient être mises. On Et moi, nous je avait les dit que c'était aurais une femme de mises. tête et que nous ne Je saurions les pas aurais l'arrêter. mises C'est fait. sur la santé des populations. Je les aurais mises sur l'agriculture. Je les Alors, aurais eux aussi mises parlent sur d'agriculture. l'éducation. Voyez-vous? Monsieur Foucault, est-ce qu'il est quand même C'est là. possible de C'est rendre là hommage, où- pour ma part en tout cas, à ce que vous représentez? Parce que c'est vrai que dans l'équipage politique en Afrique, très peu de femmes on voit au chapitre et avec autant de détermination. Et puis, depuis le temps de Braise, avec une continuité rectiligne. C'est pour ça qu'elle est là et c'est pour ça qu'on l'a sollicitée. Et nous vous remercions d'avoir été là. Merci d'être venu. Eh ben, merci. Merci d'avoir été là. infiniment. Merci. Notre débat est terminé pour aujourd'hui. On vous donne rendez-vous demain avec un autre invité, toujours ici à Lomé. À très vite.